Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo assez spéciale puisque aujourd'hui on va trier mes fonds de teint. Oui, tous mes fonds de teint. Je vous assure qu'il y en a pas mal que je ne vais pas garder ou que je vais jeter, vous allez voir pourquoi. J'ai pas mal de fonds de teint, on ne dirait pas comme ça mais j'en ai pas mal. On m'a aussi dit que j'en avais pas tant que ça au final. Mais si, j'en ai quand même pas mal. J'ai vraiment beaucoup moins de fonds, j'ai plus de fond de teint que d'anti-cerne. Du coup, je ferai pas la vidéo anti-cerne ou pas parce que ceux que j'utilise c'est ceux que je garde. Du coup, voilà, j'en ai pas tellement énormément. Et puis j'ai fait pas mal de tri donc, aussi dans mon make-up. Donc je vais commencer pas forcément dans l'ordre ou quoi. Je vais aller au feeling. Donc le premier fond de teint évidemment que je garde puisque de 1 je l'adore, de 2 je l'ai acheté il y a pas longtemps. Et de 3, bah, je le kiffe, ouais. C'est de chez Make Up For Ever. Alors, c'est mon premier fond de teint Make Up For Ever, c'est le Reboot. Alors, quand je l'ai acheté, honnêtement, je me suis dit, je sais pas si je vais l'aimer. J'avais vraiment un doute là-dessus, puisque c'était dans la période où je brillais beaucoup, où j'avais pas forcément une peau hyper cool. C'est toujours le cas, je vous le dis. Donc c'est le Reboot, il illumine, lisse, raffermit, hydrate, unifie. Et en fait c'est sur le côté hydratant que je me disais mais ça se trouve je vais pas aimer, donc je l'avais testé sur la main, on m'en avait parlé, on m'avait dit oui il est beau, j'avais vu beaucoup, j'avais vu pas mal de tests sur YouTube ou même sur Instagram. Du coup je me suis dit non, je veux le tester. En plus, j'ai la teinte, moi, Y 218, la deuxième plus foncée, la deuxième plus claire, je crois. Et c'est ça qui me va, franchement, il est canon. Franchement, je l'ai dit. Franchement, on voit mes boutons par en dessous, mais franchement, ça me dérange pas plus que ça. Franchement, quand je veux quelque chose de léger, voilà, il est vraiment canon, je l'adore. Moi j'utilise que ce soit à la Beauty Blender ou au pinceau. Bah, je préfère au pinceau parce qu'il y a une légère un petit peu plus couvrant. Mais franchement il est canon. Ensuite, alors c'est pas un fond de teint, c'est plus une belle crème. Donc c'est de chez NYX, c'est le Bare With Me que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Ça pareil je vais le garder puisque en fait je vais l'utiliser là, clairement je vais essayer de le terminer même si je pense que je suis même pas à la moitié. Quand j'ai acheté cette espèce de fond de teint, je pensais l'utiliser plus que ça, puisque voilà, l'année dernière je me suis très peu maquillée. J'ai mis une belle crème, j'en ai terminé tellement voilà. Mais l'année dernière j'avais moins de fond de teint que ça, donc c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai pas beaucoup utilisé cette année. Mais j'ai la conviction et l'envie de la terminer avant l'hiver. Donc il me reste pas beaucoup de temps en fait, on va dire. Donc je vais l'essayer de la terminer parce qu'elle est très bien, mais très peu courant. Du coup voilà. Ensuite un de chez Kiko que j'adore, que je vais garder encore, c'est le Full Coverage 2 en 1. Donc c'est fond de teint et correcteur. Moi je l'utilise pas du tout en correcteur, j'utilise en fond de teint. Moi j'ai la teinte WR01, donc c'est la teinte la plus claire et elle est trop foncée pour moi, donc je la mets pareil au pinceau puisque ça se fond beaucoup moins, donc ça se donne comme ça. Franchement il est très beau, j'avais un petit peu peur du coup au niveau de la couvrance etc. Et franchement c'est pas full coverage mais c'est quand même de la couvrance moyenne plus. Donc franchement je l'adore, il est canon. Franchement je pensais pas l'aimer parce que j'avais un petit peu peur que ça fasse un peu trop mat, un petit peu trop couvrant etc. Et au final ça me dérange pas, franchement il est hyper beau. Voilà, quand je sais pas forcément quoi mettre, que je veux une valeur sûre, franchement il est trop beau. Franchement si vous voulez tester un fond de teint pas cher, franchement testez-le parce qu'il est canon. Pour du coup j'étais hyper surprise en fait. Ensuite on va passer à un fond de teint que je ne vais pas garder.
C'est de chez Nils. J'ai acheté ça, j'avais pas de magasin Nils à l'époque, il n'y avait pas de stand non plus chez Monoprix, donc j'ai dû faire ça un peu à l'arrache. C'est le Total Control de chez Nils, donc voilà. Je l'ai jamais utilisé, puisque en fait j'ai la teinte pâle, qui est une teinte claire, et elle est beaucoup trop claire. Je sais pas si on va voir, mais en fait elle est impossible à utiliser. Voilà, j'ai l'impression de mettre du blanc sur moi et non, ça n'allait pas, du coup je l'ai jamais utilisé, et en plus j'ai pas de personne qui a la teinte plus claire que moi, du coup je pense que je vais pas la garder, enfin je vais pas le garder du coup, et en plus ça fait tellement longtemps que je l'ai, du coup je pense que voilà, je l'ai gardé parce que je me suis dit oui, ça se trouve je vais peut-être acheter un truc pour foncer les fonds de teint, et au final apparemment c'est pas bien, donc du coup celui-là je vais pas le garder. Ensuite un fond de teint que j'ai acheté il y a pas longtemps et que j'aime beaucoup, c'est le fond de teint, c'est le Maybelline, c'est le Dream Human Cover. Je crois que j'avais testé je voulais tester un autre de Maybelline et je l'ai jamais testé, donc du coup c'est le full coverage. Alors ça, full coverage, faut arrêter, parce qu'en général c'est jamais vraiment full coverage, ça me saoule d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est que clairement voilà, moi j'ai la teinte 100, je l'ai trouvé sur Amazon la teinte là parce qu'elle n'est pas en magasin. Il y a un SPF 50, donc ça c'est bien, autant en été autant en hiver. Franchement je l'aime beaucoup, c'est réellement un dupe. J'avais vu ça sur Instagram, je crois que c'est le dupe, feed dupe ou je sais plus, mais en fait c'est clairement le dupe quasiment exact de la It Cosmetics, donc de la CC+, CC+, parce qu'en fait il y a un SPF aussi 50, et franchement il y a les mêmes choses, il y a franchement c'est quasi parfait, le dupe parfait. Honnêtement, si vous voulez tester un petit peu la même gamme de prix, la même chose en fait, je vous conseille de tester la Maybelline avant, parce que voilà, la It Cosmetics elle est vraiment pas donnée. Moi je sais que j'ai la teinte fer et elle est quand même assez foncée, elle me va mais pile poil quoi, j'aurais pas fallu plus foncé. Je l'aime beaucoup aussi, je la mets un petit peu moins parce que je la garde, c'est un petit peu ma valeur sûre. Franchement j'ai rien à dire, c'est vrai ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, je vais la réutiliser parce que là on va arriver en automne, on n'y est pas encore parce qu'on est le 1er septembre et il fait encore chaud, donc voilà, donc tant mieux j'ai envie de dire, mais du coup ces deux là je vais les garder. Ensuite un fond de teint la poussière, c'est le Wet n Wild, c'est le Photo Focus Foundation fond de teint. Alors celui-là pareil je vais le garder puisque j'ai envie de le retester. Je vous avoue que je l'ai un petit peu laissé tomber, puisque voilà, j'ai acheté pas mal de fond de teint, j'en ai en commande, voilà. J'ai une mission pâte, mais franchement ce fond de teint il est canon, il est à petit prix. Voilà, Wet n Wild c'est une des marques que j'ai découvert cette année et que j'adore, que ce soit au niveau des fonds de teint, au niveau voilà, l'éponge, voilà, c'est mon éponge. Franchement ce fond de teint il est canon. Moi j'ai la teinte porcelaine, c'est vrai qu'elle est un poil trop foncée, mais un poil, c'est vraiment pile poil, et c'est peut-être aussi pour ça que je ne le mets pas souvent. C'est que j'ai d'autres fonds de teint qui ont la teinte juste parfaite, et du coup c'est peut-être aussi pour ça que je ne le mets pas souvent, mais franchement il est canon, il est vraiment bien pour le prix qu'il est.
je sais plus, je crois que c'est moins de 10 euros je crois. Donc c'est rare en ce moment, même au niveau des Maybelline, des L'Oréal, c'est plus que c'était. Même au niveau des fonds de teint, enfin voilà quoi. Mais du coup celui-là, je le garde. Ensuite, un que j'ai pas trop testé, que j'ai testé une ou deux fois, et qu'il faut que je teste encore, mais que je vais garder puisque ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est de chez Milani. Alors celui-là, j'en ai entendu à un moment donné parler pas mal de fois. Je voulais tester parce que je cherchais quelque chose de un petit peu plus couvrant, puisque voilà, j'ai de l'acné, j'ai des boutons. Voilà, c'est un petit peu ma problématique du moment. Et du coup, je voulais quelque chose de couvrant. Et en fait, j'ai voulu tester le Conceal Plus Perfect. Du coup, comme ça. Franchement, Milani, pareil, c'est une marque que j'ai testée depuis pas très longtemps et que j'adore de plus en plus. Voilà, cette année, ça a été le renouveau de marques, c'est-à-dire que des marques que je connaissais très peu, ou alors vraiment pas du tout en fait. Milani, voilà, c'est un format comme ça. Je vois que j'ai la teinte, je crois que c'est la plus claire. C'est le 00A porcelain. Et parfait, c'est la teinte juste parfait. Un petit peu... ouais, non, juste parfait en fait. C'est une teinte juste parfait, mais même limite un petit peu clair. Et franchement, il est vraiment beau. Il est vraiment beau sur la peau. Et c'est rare. La teinte est un petit peu rosée, donc ça me dérange un peu parce que moi j'aime plus soit les teintes neutres, soit les teintes un petit peu jaunes, mais pas non plus jaune, voilà. Mais sinon, franchement, il est hyper canon. Ici, il est canon. Il n'est pas trop mat, ça que j'avais un petit peu peur aussi. C'est qu'il soit vraiment trop mat et qu'il marque tous mes défauts, tout ça. Il faut savoir que j'ai eu de l'acné étant ado. Et en fait, on m'a souvent dit oui, il faut les percer, il faut enlever les boutons, les points noirs, etc. Et en fait, ça m'a laissé des marques. Et du coup, j'ai des trous dans la peau. Et du coup, voilà pourquoi j'ai du mal à trouver des fonds de teint qui me mettent vraiment bien. Parce qu'on voit toujours tout ce qui est trous, etc. Moi maintenant, parce que j'ai su gérer avec, voilà, c'est ma peau aussi. Hein. Donc voilà. Ensuite, un fond de teint pareil que j'adore, que je pensais pas du tout, c'est le Conceal and Define de Makeup Evolution. Moi j'ai la teinte F1 et pareil c'est une teinte pile poil à ma carnation. Franchement ce fond de teint, pareil c'est une de mes valeurs sûres. C'est Full Coverage Foundation. Alors pour moi c'est pas une couvrance totale, mais c'est vraiment une bonne couvrance. Il est mat mais pas trop. C'est pour ça que voilà, je l'ai acheté, mon dieu, pourvu qu'il soit pas trop mat. Parce que si c'est un bon fond de teint, voilà quoi. Et c'est un fond de teint qui est vraiment pas cher du tout. Il coûte 9 euros, 10 euros je crois. Et franchement, il est canon. Mais honnêtement, si j'avais dû prendre une autre teinte, ça aurait été peut-être la 0.3. Parce que voilà, ça aurait été un petit peu plus mieux été. Mais franchement, il est canon. Franchement, les fonds de teint, petit prix, je suis de plus en plus surprise. Et dans le bon sens du terme. Et celui-là, franchement, je le recommande pratiquement à tout le monde parce qu'il est vraiment beau. Peut-être pas trop pour les peaux sèches du coup parce que voilà, il peut peut-être un peu marquer, mais franchement il est mat, mais semi-mat je dirais, puisqu'il n'est pas énormément mat et franchement il est beau. Je l'aime beaucoup ce fond de teint. Je pensais pas l'aimer autant et au final je l'adore. Ensuite un autre fond de teint que pareil quand je l'ai acheté je me disais ouais bon j'ai un petit peu pas tout parce que on avait vu des revues mais pas tant que ça. C'est de chez Beauty Blender. Je l'attendais celui-là depuis très longtemps. Depuis sa sortie aux États-Unis, donc il y a très longtemps, il y a plus d'un an et demi. Donc c'est le Bounce, donc comme ça. Il est comme ça, mon cracra parce que je l'utilise évidemment. Donc comme ça. Moi j'ai la teinte la plus claire, c'est la 1.C. 1.0
00C. Donc franchement, j'ai touché le gros lot. Puisque j'avais un petit peu peur, je me suis dit, oh mon dieu, ça se trouve, ça va pas être bon et tout. Et au final, c'est juste parfait. Il est peut-être un petit chouïa trop clair, mais franchement, j'aime mieux avoir un fond de teint un petit peu trop clair qu'un petit peu foncé, tu vois. Mais franchement, il est beau sur la peau. Franchement, il est canon ce fond de teint. Je n'ai jamais vu un fond de teint aussi beau avec le Make-up Révolution et avec le Make-up Forever, le Reboot. Mais voilà, il y en a beaucoup que j'ai testé là et que je suis hyper surprise. Il est canon, il est pas mat, il est un petit peu lumineux mais pas trop. Franchement, il est canon, il fait une peau limite parfaite, il est pas trop courant. Bon, perso mes boutons, de toute façon j'ai jamais trouvé un fond de teint où vous voyez pas mes boutons à part le Tarte, que voilà. Franchement, il est canon. Voilà, il est canon. J'utilise à la Beauty Blender, enfin à l'éponge. Moi c'est la Wet n Wild. Et franchement j'ai un rendu mais canon. Pareil, c'est un petit peu une valeur sûre pour moi. Quand je veux un teint parfait, un petit peu lumineux mais pas trop non plus. Un teint zéro défaut. Zéro défaut mais où on voit quand même un tout petit peu. Franchement je le kiffe mais comme jamais, honnêtement. Je pensais pas l'aimer autant. C'est vrai qu'il avait pas mal de bonnes revues. Et voilà. Ensuite, un fond de teint que j'ai saigné, mais vraiment saigné. J'ai deux teintes parce que au début j'avais la teinte la teinte 03, donc porcelain. C'est vrai qu'elle était un petit peu trop claire. Du coup j'ai pris la teinte 04, donc là c'est ivory. Donc je mélange les deux. Ces fonds de teint je les ai quand même pas mal saignés. Je le garde, je ne l'ai pas utilisé dès l'été puisque c'est un fond de teint assez épais, assez couvrant. Je me le réserve pour l'automne-hiver, fin automne, début hiver. Mais c'est un fond de teint qui est très couvrant. À l'époque j'avais pas besoin d'autant de couvrance, mais j'aimais la couvrance quand même. Là ça va me changer la vie puisque j'ai de l'acné. Du coup j'aime quand même que ce soit un petit peu couvert. Moi en ce moment, puisqu'on est en été, ça, et que ça n'est pas forcément très naturel d'avoir un fond de teint hyper couvrant en été, surtout qu'il fait chaud, ça, enfin bref. Franchement, il est canon, ce fond de teint, il est canon, celui-là, je l'ai saigné comme jamais, c'est un des premiers fonds de teint que j'ai saigné autant, que j'utilise autant, et que j'aime autant, donc voilà, il y a beaucoup de autant. Mais franchement, ces fonds de teint, c'est une tuerie. J'aime moins l'ancienne, mais le fond de teint, franchement, il est vraiment canon. Celui-là, il y a le billet, mais celui-là, il n'y a pas de billet. Je ne sais pas, mais en tout cas, ces fonds de teint, je les aime beaucoup. Moi, je les conseille plus aux peaux grasses, mixte à grasse, plus aux peaux sèches, parce que les peaux sèches, voilà, vous allez vous dessécher comme un noyau. Mais franchement, j'ai hâte de le remettre parce qu'il était très beau. Donc voilà quoi. J'ai hâte de dire donc voilà parce que c'est pas joli à dire. Ensuite, un fond de teint que j'ai pas mal utilisé aussi, vous le voyez, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Alors ce fond de teint là, j'en ai entendu mais tellement parler que je me suis dit attends, il y a un truc derrière ça, il y a du partenariat ou quoi. Et au final, vraiment pas. Par contre, c'est une provence légère plus, puisque moi ça me couvre pas du tout les boutons. Ça fait un effet assez naturel, je trouve. Moi j'ai la teinte ivoire, donc 20. Il est très beau quand je veux quelque chose de naturel, de très peu couvrant. Je mets celui-là. C'est vrai que voilà, j'ai pas mal de fond de teint et j'essaie de tourner au maximum. Je vous avoue que c'est pas hyper facile, mais je me force à utiliser. Par exemple, voilà, aujourd'hui j'ai mis un fond de teint. Demain je vais en mettre un autre, puisque voilà, sinon ça sert à rien d'avoir
autant de fond de teint si on tourne pas. Mais voilà, celui-là franchement il est très joli. Il fait très peau en bonne santé, peau fraîche en fait, ouais. Voilà. J'ai l'impression d'un petit peu avoir la peau hyper fraîche, un petit peu un no make-up, je sais pas trop comment vous expliquer, mais ce fond de teint je le mets très rarement parce qu'en ce moment j'ai quand même envie d'avoir de la couvrance, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Celui-là il n'est pas tellement, voilà. Quand je veux quelque chose de naturel, peu couvrant, je mets celui-là. C'est, je pense, un petit peu le moins couvrant que j'ai en guise de fond de teint. Je parle pas de bébé crème. Moi, je parle vraiment de fond de teint. Ensuite, un que j'ai retesté il y a pas très longtemps. Et au final, ouais, je le voyais beaucoup trop foncé. Et au final, pas tant que ça. C'est de chez Too Faced. C'est le Peach Perfect. Alors, quand je l'ai utilisé, j'avais un petit peu la peau sèche, la peau plus du tout ce que j'ai maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai la peau mixte, vraiment mixte plus. Alors c'est un Comfort Matte Foundation. Quand je l'avais acheté, j'avais swatché en fait. Je l'avais utilisé aussi sur le visage et en fait, je me suis dit non. Non, c'était moche. C'était limite, on voyait tous mes défauts de peau, ça faisait horrible, c'était moche, enfin horrible. Je l'ai retesté là il y a pas longtemps, je l'ai testé sur 2 jours de ça. Et honnêtement, je l'aime vraiment bien. C'est vraiment un mat mais confortable. Par contre la teinte, je crois, bien estompée, ça passe. Mais honnêtement, du coup celui-là je l'utilise au pinceau puisque voilà, c'est beaucoup mieux au pinceau. C'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus mieux estompé. À l'éponge, non, c'est pas possible. En général, pour les fonds de teint foncés ou un petit peu foncés, je le travaille à l'éponge parce que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus mieux estompé en fait. Et au final, celui-là, je l'aime beaucoup mieux. Je sais pas trop pourquoi. Faut savoir que ma peau elle a changé, donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça. Il est quand même pas mal couvrant, pas non plus hyper couvrant, mais quand même un peu parce qu'il cache la moitié un petit peu mes boutons. Et franchement il est vraiment pas mal du tout. Je pense que là c'est celui que j'ai utilisé plus en ce moment puisque voilà ça fait un moment que je l'ai et que j'ai envie de le terminer. Voilà, il y a quand même une date de péremption au niveau des fonds de teint. C'est aussi pour ça que je tourne autant. C'est parce que j'ai envie de terminer quand même des fonds de teint pour pouvoir en tester d'autres. C'est aussi ma passion. Ensuite, un que je pense pas garder, mais que je vais en racheter en teinte plus claire puisque j'ai vu qu'ils faisaient des nouvelles teintes. Donc c'est le Healthy Mix Foundation Anti-Fatigue. C'est un de mes premiers fonds de teint de grande surface avec le Accord Parfait. Mais le Accord Parfait je l'ai plus depuis des années. Celui-là je vais pas le garder puisqu'il est très joli et tout. Mais la teinte est trop foncée. À l'époque c'était une des teintes les plus claires. Mais honnêtement, en plus je l'ai depuis des années, je l'ai depuis au moins 2 ans, si même pas plus, donc je vais pas le garder. C'est dommage parce qu'il est vraiment beau, je l'ai réutilisé là il n'y a pas si longtemps que ça, et il est beau, mais voilà, ça fait trop longtemps que je l'ai. Et il est quasi un petit peu foncé pour moi. Et voilà, je vais essayer de trouver une teinte plus claire. Parce que voilà, c'est dommage, c'est vraiment très bien. Autant l'anti-teinte pareil, je l'ai pas hyper aimé. Mais le fond de teint, je l'aime beaucoup. Mais je vais pas le garder. Ensuite, un fond de teint. Je sais pas si on entend. Il est liquide. C'est le d'Urban Stage. C'est un de mes premiers fonds de teint luxe. Puisque pour du luxe, c'est pas si cher que ça. Donc c'est le d'Urban Stage. C'est le Face and Body. Moi j'ai le 0N. Pareil, c'est une teinte parfaite. Je l'utilise en fait, je peux l'utiliser aux deux. Je préfère au pinceau, voilà, après c'est tout mon avis. Mais ce fond de teint, quand je l'ai essayé et tout, je l'ai essayé sur la main et tout bien longtemps, etc. Et franchement, je pensais pas l'aimer autant. C'est un de mes fonds de teint naturels préférés.
C'est limite si je préfère pas au Maybelline. Non, au L'Oréal plutôt. Je me mélange les pinceaux. Il est très joli, franchement, il est... voilà, il est hyper liquide. Et en plus, c'est en teinte N neutre. Il est hyper joli, franchement. Voilà, c'est limite si je pourrais pas l'utiliser au doigt parce qu'il est tellement liquide et tellement joli. Enfin, franchement, il est agréable sur la peau. Il est canon. Franchement, je veux dire de plus, c'est un fond de teint qui a fait ses preuves depuis très longtemps. Et c'est dommage parce qu'on en a beaucoup parlé à un moment donné. Et aujourd'hui, on n'en parle plus tellement. Je sais pas trop pourquoi. Mais pour moi, c'est un de mes indispensables. Honnêtement. Ensuite, que je sais pas trop quoi penser. Donc je pense que je vais le mettre de côté et je vais le retester. C'est de chez Sephora, c'est le Glow Perfection Foundation. Hydratation, disaster, blablabla. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Je sais pas si on va voir quelque chose. Je l'ai beaucoup aimé à un moment donné. Quand je l'avais acheté, je l'ai beaucoup mis. Je l'ai beaucoup laissé tomber aussi. Voilà, c'est un petit peu paradoxal. Je l'ai beaucoup aimé. Je vais le réutiliser pour voir si je l'aime toujours autant ou pas. Et selon si je l'aime ou pas, soit je le garde, soit je le donne à ma famille parce que... Mais la famille du côté de ma mère, parce que la famille du côté de ma mère, elle a la peau claire comme moi. Voilà. Alors ce fond de teint, il est très joli, mais je crois, il me semblait qu'il me marquait quand même pas mal tous les défauts de peau. Et ça, après, c'est à l'époque où j'avais quand même la peau un petit peu sèche, un petit peu même limite déshydratée. Je commence plus à avoir de voix. Du coup, je sais pas, honnêtement, il était hyper beau, mais il me marquait quand même pas mal les défauts de peau, donc je vais le retester. Je vais mettre de côté. Ensuite, alors je vais parler des Fit Me de mes... Donc cela, je sais pas. Le mat, je vais pas le garder parce que pour moi, c'est pas un mat. C'est... Je sais pas trop, en fait. Je l'ai pas plus aimé que ça. Je trouve pas qu'il fasse un vrai rendu mat. Je trouve pas qu'il foute vraiment les pores. En plus, ça fait tellement longtemps que je les ai. Donc, je pense que je vais pas garder celui-là. Puisque je vais même pas le donner en fait. Je vais le mettre à la poubelle. Voilà, je l'ai aimé il y a très longtemps, mais clairement, à l'heure d'aujourd'hui, je sais plus du tout mon délire. En plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai que je ne vais pas le garder. Et ensuite, c'est le Dewy Smooth. Celui-là, je sais pas. Je vais pas le garder. Je vais pas le garder puisque j'ai des similaires et beaucoup mieux. Donc, je vais pas le garder. Voilà, voilà. Ensuite, un fond de teint que j'adore, mais vraiment. Genre vraiment, c'est un réel coup de cœur. Quand je l'ai acheté, je pensais pas. Franchement, autant, je pensais pas que je l'aimais autant. D'ailleurs, je le mets quand même pas mal de fois malgré que c'est une teinte un petit peu trop foncée. Oui, donc c'est John Phillips qui m'a vraiment influencé ce fond de teint. Même si voilà, maintenant elle n'utilise même plus, je crois. Donc, moi j'ai la teinte Ivory, donc je sais plus si c'est la 12N, 13N, quelque chose. C'est trop foncé. Donc, quand en fait, quand j'ai regardé la teinte, je me suis dit, oula, ça va pas le faire. Je suis dégoûtée et tout. Et au final, ça passe. C'est un petit peu foncé. Mais en fait, je l'aime tellement que je m'en fiche. Donc c'est pour vous dire. J'utilise avec le pinceau. C'est quasiment, voilà, la texture est assez
Ça me fait un petit peu penser à une crème fouettée. Et franchement, ce fond de teint, je l'aime vraiment d'amour. C'est le premier voilà, fond de teint que je dis que je l'aime vraiment d'amour parce qu'il me cache mes boutons. Il est infini, pas extrêmement basse. J'avais un petit peu peur parce que voilà, il y a de l'argile et ça. Et le dernier fond de teint que j'ai testé avec de l'argile, j'ai détesté. Voilà. Mais celui-là, franchement, il est pas trop mat, je trouve. Il est semi-mat, je dirais. Et franchement, il est tellement beau sur la peau. Et je vais clairement me le racheter en teinte plus claire. C'est le cas. Non, mais j'attends de le terminer quand même. Mais franchement, je pensais pas l'aimer autant. Honnêtement, j'étais bluffée. Tellement je me suis dit, mais attends, je l'aime. Je t'aime en fait. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il est tellement beau. Voilà, je l'aime. Même là, si la teinte est un petit peu trop foncée, ça m'empêche pas du tout de le mettre. Ensuite, je vous les montre, mais juste pour vous dire que je les garde, pas pour vous dire que je les aime ou quoi, parce que je les ai pas testés encore, il faudra peut-être que je les teste. Le premier c'est le Wet n Wild, c'est le Photo Focus mais version stick, comme ça. Donc ce qui me repousse à l'utiliser, c'est que en fait j'ai la teinte la plus claire et même la teinte la plus claire elle me paraît foncée. Donc il faut que je le teste, là je pense que je vais le tester en vidéo. Et un autre c'est le Hello Happy mais en version en nouvelle version. Je sais pas quelle est la différence ou quoi. Pareil j'ai la teinte 1 et elle m'a l'air quand même je suis à foncer. Donc je ne sais pas, je vais les tester et je vous redirai. Mais de toute façon je les garde, voilà. Je les garde. Celui-là est certain. Ensuite, un fond de teint que j'ai retesté et que j'ai beaucoup aimé, c'est le de chez Essence. C'est le French. Non, à chaque fois je vais dire ça, mais non. C'est le Fresh and Fit, c'est le Awake Makeup Healthy Glow. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu un dupe du Healthy Mix. Je ne sais pas. Donc je l'ai retesté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus d'une semaine. J'ai la teinte 10, elle est pile poil. Alors vraiment pile poil. Je l'aime beaucoup, il est très joli sur la peau. Après c'est pas le plus joli non plus. Mais il passe, il est joli sur la peau. Il tient quand même pas mal, il fait pas trop glow, donc c'est ça que j'aime aussi. C'est quand un fond de teint est trop glowy, j'aime pas trop parce que ça fait un petit peu too much pour moi évidemment. Celui-là il est glow mais pas non plus trop. Du coup c'est un bon compromis. Et voilà, il est très joli. Pour un fond de teint de tout petit prix, je me demande s'il coûte pas un petit peu dans la même gamme de prix de Wet n Wild. Et franchement, il est vraiment pas mal. Ensuite, les deux derniers fonds de teint. Alors, celui-là, je ne l'ai pas gardé. Je vais le donner parce que franchement, je l'ai utilisé même pas une fois. C'est le Revlon Color Stay. J'avais la version mat pour le peau grasse, mais la teinte était trop foncée, du coup j'avais donné. Je me demande si elle avait pas donné à ma soeur, je sais plus, enfin bref. Et en fait, voilà, c'est plus mon type de peau, c'est-à-dire que j'ai plus la peau sèche. Mais voilà, je vais pas garder. Je vais le donner à ma famille du côté de ma mère. Puisque voilà, il y a un SPS dedans. Je vais essayer de le reprendre, mais en version peau grasse, mais voir les teintes, vraiment les teintes, parce que voilà. C'est là, j'ai la teinte 110 ivoire, et elle est trop foncée, je crois, je sais plus. Mais je vais pas le garder parce que de toute façon, je l'utilise pas. Et un dernier que je sais pas si je vais le garder. Je pense que je vais le garder. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même texture. Je sais pas si on va entendre. La même texture que le Dior. Donc c'est le Insta Perfect Liquid Makeup de chez Essence. Donc, comme ça. Il est très joli. Donc le packaging c'est un petit peu
c'est un petit peu spécial quoi. Celui-là je vais le retester, mais je crois que je vais le garder parce que dans mes souvenirs il était quand même assez joli. Ouais, j'ai l'impression qu'il est pareil au niveau texture, au niveau estompage que le dur en fait. Ouais, je sais pas. Mais ouais, celui-là je l'ai gardé parce que dans mes souvenirs je l'ai gardé vraiment, je l'aimais vraiment beaucoup. Du coup je vais le mettre à la place de ses remplaçants. Du coup voilà pour mes fonds de teint. J'en ai quand même enlevé 5. C'était vraiment pas mal parce que j'estime que c'est quand même assez compliqué de se débarrasser de ces fonds de teint. Parce que voilà, on les a achetés, on a peut-être une histoire avec. Moi je sais que j'en ai pas forcément, donc j'ai pas de mal à m'en débarrasser. Mais en plus, tous les fonds de teint là que j'ai, c'est vraiment des fonds de teint que soit que je mets pas, soit qui est pas à ma teinte, soit qui est trop vieux. Du coup, j'ai pas envie d'avoir plus de boutons que je n'ai déjà. Donc voilà. Et ça laisse peut-être la place à de nouveaux fonds de teint. Donc voilà. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de se débarrasser de produits qu'on a depuis tellement longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que voilà, vous aura peut-être permis de vouloir de nouveaux fonds de teint. J'espère pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, à mettre des commentaires parce que j'adore vous lire. Voilà, c'est un petit peu ma partie plaisir après de filmer. Donc voilà, je vous fais des bisous et voilà, bisous.